Yo, salut à tous, c'est Virus de l'État 502. Comment ça va? Bien? Aujourd'hui, on va commencer les vidéos pour vous expliquer comment vite évoluer dans le jeu de manière à être à arriver le plus rapidement possible à une base 30. Voilà. Donc on est parti. Désolé, j'ai pas fait de vidéo d'attaque comme je peux faire des fois. Hier, voilà, je me suis téléporté tranquille. C'était la première fois avec ma base 30. Je voulais être posé, tu vois. Je voulais essayer des trucs. Voilà, je me suis fait plaisir. Voilà, je me suis fait plaisir. Je sais pas, je crois que je suis septième de mon état, ou huitième, ça a peut-être changé. Mais voilà, je me suis fait plaisir, donc j'avais des choses à essayer. J'avais besoin de voir les différences. Donc voilà, hop, bah ouais, huitième. Voilà, virus. Réo, Amiar 7. Allez, donc on est parti. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'essentiel dans Last Empire War Z. En comparaison, je vais vous expliquer, je vais schématiser la chose pour que ce soit le plus facile pour tout le monde. Vous savez, il y a des jeux comme GTA, Skyrim, où il y a une quête principale. Ok, tu as une mission principale à suivre, tu as une histoire principale à suivre, mais à côté de cette quête principale, tu as plein de petites missions. Ok, tu as plein de petites missions à faire à côté, tout ça, donc chaque joueur a une manière différente de jouer. T'en as qui vont rusher la quête principale sans faire les missions annexes que tu as à faire à côté, ok, ils vont rusher la quête principale, et t'en as d'autres qui vont progressivement arriver vers la quête principale tout en faisant les petites missions qu'il y a à faire à côté. Il y en a d'autres qui vont perdre plus de temps sur les missions à côté que d'autres. C'est là que justement les progressions se jouent. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que dans Last Empire, faut pas perdre de vue que la quête principale, c'est la base 30. Ok, parce que je vois beaucoup de joueurs, et ça même dans les états que j'ai pu faire avant, dans mon équipe, des bases qui sont 24, 25, même 23, il y a une base 23 qui vient de monter le centre d'aide au niveau 23. Tu vois, ça c'est des bâtiments qui sont pas dans l'immédiat, qui vont pas changer grand-chose à ta progression. Tu vois, c'est des choses qui vont vraiment pas changer grand-chose à ta progression, ça va te faire perdre du temps, des accélérations, des ressources. Ok, donc il y a des bâtiments qu'il faut laisser de côté. Il y a des bâtiments qui sont pas primordiaux. Déjà, si tu montes juste les bons bâtiments qu'il faut pour arriver jusqu'à la base 30, tout en prenant le temps, voilà, de monter aussi certains bâtiments qui sont utiles. Mais justement, on va revenir. Il y a plusieurs manières. Comme j'ai dit, il y a un YouTuber péruvien qui s'appelle Destroyer, qui fait des vidéos. Lui, il a décidé, parce qu'il avait des fermes, il a beaucoup de fermes, il a décidé de rusher, voilà, de rusher sa base 30, d'arriver au plus vite à sa base 30. Ce qui fait que, comme il a dit, je vais reprendre ses mots, il a dit que lui, il avait rushé la base 30, il est arrivé base 30 un mois de février, mais il explique, et avec ses termes, il dit que au mois de septembre qui suivait ce mois de février, durant 5 ou 6 mois, il était une base carton. Voilà, il était une base carton. Il explique parce que il n'avait peut-être pas monté toutes ses casernes au niveau 30, mais peut-être même moins. Il n'avait pas peut-être perfectionné sa technologie. Il n'avait pas peut-être monté tous les bâtiments. Voilà, c'est un mec qui n'a pas attaqué tout le long. Il a rushé donc sa base 30. Et comme il dit, c'était une base 30 carton, mais en 5 mois, il s'est largement refait. Et actuellement, il a 2 millions de technologie. Notre ami Destroyer, donc il s'est bien refait. Voilà, il a 40 millions de puissance, je crois. Donc voilà, donc c'est une des manières. Voilà, vous rushez et puis après vous faites tout ce qu'il y a à faire à côté. Après vous avez la méthode de mettre de l'argent dans le jeu, beaucoup d'argent dans le jeu, mais c'est pas sur ma chaîne que vous allez apprendre. Enfin, je vais pas vous apprendre à jouer avec de l'argent. Et après vous avez la manière comme moi. euh, le chat, pardon. Et après vous avez la manière comme moi de monter la base 30 tout en voilà en essayant mine de rien de d'arriver à une base 30 à un niveau plus ou moins convenable. Voilà, arriver à un niveau plus ou moins convenable. Et du coup, voilà, mais tout en gardant de l'avance sur les autres joueurs de votre état. Donc on va voir ça. Aujourd'hui, on va parler des habits, parce que les habits, c'est la base, une des bases du jeu. Il vous faudra des habits. Beaucoup de joueurs perdent beaucoup de temps à faire des habits et ça se ressent par la suite. Donc il faut vraiment pas perdre de temps pour les habits. Il existe beaucoup de choses, beaucoup de manières. Si on sait directement vers quoi on va, on sait comment commencer. Mais quand on commence le jeu, on ne sait pas comment le jeu va évoluer par la suite. Donc voilà, donc on va voir que on peut faire des habits provisoires et après les changer petit à petit. Déjà, ne partagez jamais, comme on peut voir actuellement, tiens, comme on peut voir, ne partagez jamais les habits que vous faites, comme Roi de Massa. Voilà. Parce que moins les personnes qui sont même dans votre équipe savent ce que vous valez, les habits que vous construisez, moins ils savent, mieux c'est. Voilà. Moins les gens en savent sur vous, mieux c'est pour vous.
Voilà, que ce soit au niveau des habits. Partagez pas les rapports de bataille au tout début. Voilà, partagez les batailles quand vous êtes au niveau 27, 28. Parce que les gens vont pas savoir ce que vous valez. Et moins ils en savent, mieux c'est. Donc, gardez la couleur de vos habits pour vous. Comme ça, vous savez ce que les autres ont, mais les autres ne savent pas du tout ce que vous produisez vous. Donc, produire les habits, il faudra compter le plus rapidement possible, il faudra faire l'habit de pionnier, qui est le premier. L'habit de généfort, uniforme de grande occasion des généraux, l'habit d'ingénieur, un habit de gardien et un habit d'attaque au choix, que ce soit le vagabond ou après suivant votre spécialité. Mais voilà, il y en a 5 habits qu'il faut faire. Voilà, le plus rapidement possible. Le pionnier. Alors le pionnier, moi, je vous conseille de le faire en violet. Voilà, le violet est rapide à produire. Il est très rapide à produire. Vous serez très vite, vous allez très vite produire les pièces pour arriver au violet. Voilà, le violet est amplement suffisant, sachant que si beaucoup d'entre vous ne possèdent pas de ferme, disent ouais non mais je vais pas faire de ferme, mais beaucoup d'entre vous d'ici 2 ou 3 mois auront des fermes. Voilà, parce que ce sera comme ça, vous allez vous rendre compte vraiment de l'évolution des gens dans votre équipe avec des fermes, et beaucoup d'entre vous qui actuellement refusent de prendre des fermes, bah tiens super, il y a de la place. Euh, Beaucoup vont en avoir. Donc si comme moi vous avez des fermes, sur vos fermes vous avez également des officiers, moi sur mes 2 fermes, mes officiers ont le pionnier en violet. Ok, ils sont habillés, les 7 habits en violet. Le mien est habillé en violet. Ok, je vous conseille de prendre, il est où? Voilà, de prendre le vendeur Vernon. Euh, D'ailleurs, pour les nouveaux états, vous avez la possibilité de l'avoir gratuitement en Vernon. Voilà, ça c'est à noter. Nous, on pouvait pas. Si on pouvait, mais c'était différent. Voilà, de l'habiller en violet. Voilà, faites les 7 pièces en violet, faites pas comme moi avec celle en orange. Voilà, faites les 7 en violet. C'est suffisant parce que déjà avec vos fermes, vous allez récolter beaucoup de ressources. Ok. Et au fur et à mesure du jeu, vous allez gagner suffisamment de matériel de pionnier pour le produire en jaune. Voilà, vous voyez, moi petit à petit, j'aurais pu le faire en orange, mais non, j'ai reproduit. Voilà, petit à petit, j'arrive à un matériel en orange, en jaune, juste avec les matériaux que je gagne. Désolé, bug. Donc, on gagne facilement au fur et à mesure du jeu des pièces avec le deuxième coffre de la bataille des États, par exemple. Actuellement, on peut pas voir, je suis au coffre 5, mais le deuxième coffre de la bataille des États vous donne du matériel de pionnier. Voilà, donc déjà là, c'est un bon moyen de pouvoir récupérer du matériel. Quand vous récoltez, que vos troupes rentrent à la base, elles rentrent avec du matériel de pionnier. Ok, donc tout au long, au fur et à mesure du jeu, vous allez gagner suffisamment de pièces pour avoir votre costume, pour le produire en jaune. Donc ne perdez pas de temps sur le pionnier. Voilà, surtout que au fur et à mesure du jeu, ça vous le savez pas encore, mais vous allez avoir un schéma du désert à faire. Toute la partie verte qui est là, ça augmente de 3% la vitesse de récolte. Donc une fois que vous avez tout rempli, en temps normal dans votre état, ça vous donne 40% en plus de vitesse. Donc violet avec le schéma du désert et avec les fermes, c'est amplement suffisant. Pour être honnête, j'ai même pas hâte de passer mon pionnier en jaune, enfin de la couleur en jaune, parce que si c'est pour revenir toutes les heures sur le jeu et relancer les ressources, chose que je ne ferai pas d'ailleurs. Mais voilà, ça va être trop, donc le violet, moi, ça me convient. Voilà, j'ai jamais eu besoin de plus que le violet. Mais voilà, je vais devoir de toute façon le passer au jaune, je m'en rapproche petit à petit. Voilà, donc le pionnier, vous le faites en violet, comme ça vous perdez pas de temps, ça va vous permettre de passer plus rapidement à un autre costume. Ok. Ensuite, il vous faudra, l'autre costume, ce sera uniforme de grande occasion des généraux. Il faudra le faire aussi pour commencer en violet. Ok. Le bon schéma à suivre, c'est de le faire en violet quand vous commencez. Euh, Pareil, vous pouvez gagner des pièces avec des pièces de matériel uniforme de grande occasion des généraux. Vous en gagnez en tuant les zombies. Vous en gagnez au 5e coffre de la bataille des États. Ça, vous allez en gagner aussi. Donc au fur et à mesure du jeu, vous commencez en violet. Au fur et à mesure, vous aurez suffisamment de pièces pour le faire en orange. Et la bonne marche à suivre avec uniforme de grande occasion des généraux, c'est quand vous commencez du level 1 au level 26, il faut qu'il soit en violet. Quand vous êtes level 26, il faut le passer en orange. Et quand vous êtes au level 30, il faut le passer en or. J'ai suivi cette marche-là. Voilà, je suis level 30, j'ai tout en or. Ok, mais j'ai commencé par du violet. Voilà, j'ai économisé les pièces, économisé les pièces. Quand j'étais level 26,
parce que les soldats level 26 sont plus importants que tous les soldats qu'il y a avant. Il faut savoir que avant le level 26, tous les soldats que vous allez produire, c'est une armée temporaire. C'est une armée qui vous sert à évoluer, mais ce ne sera pas votre prochaine armée. Donc ça sert à rien de produire beaucoup de soldats. C'est pour ça que le violet est suffisant. Mais à partir du level 26, là, les soldats commencent voilà, à avoir de l'impact dans la défense, dans l'attaque. Donc il faut minimum du orange. Donc j'avais suffisamment de pièces. Je suis même passé en orange au level 25. Donc un niveau avant, j'ai pu. Et, euh, et pour passer du level orange au level jaune, j'ai acheté beaucoup avec des diamants, des coffres de matériel, voilà, qui m'a augmenté ma progression largement. Donc là, on a vu le pionnier, ok, on a vu uniforme de grandes occasions des généraux, et on verra plus tard dans une autre vidéo les autres costumes. On va parler pour le moment qu'il y a moyen. Regardez, pour chaque famille, que ce soit pionnier, ingénieur, uniforme, gardien, pour toutes les catégories, ok, vous avez 4 matériaux, ok, différents pour chaque catégorie. Chaque catégorie, il faut la classer en 2 familles, ok. Vous avez, par exemple, on va prendre l'exemple sur pionnier, mais dites-vous bien que c'est pareil pour toutes les classes. Pionnier, euh, colle de résine, tube en acier et tissu de velours, c'est la même famille, ok. Les 3, c'est la même famille. Ingénieur, les 3 premiers, c'est la même famille. Euh, Uniforme, les 3 premiers, c'est la même famille. Gardien, les 3 premiers, c'est la même famille. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut le même temps pour les produire. Il faut les mêmes temps pour les produire. Dans chaque catégorie, les 3 premiers auront toujours le même temps de production. Ok. Mais le dernier, dans chaque catégorie, comme par exemple la file en acier, en ingénieur essence, uniforme, c'est une pièce dans n'importe quelle catégorie qui est très longue à être produite comparée aux autres. Ok. Donc on va les classer en 2 familles. Il y a les pièces qui sont rapides et les pièces longues. Comment augmenter la vitesse? C'est facile. Vous allez dans matériel de l'armurerie qui est ici, ok? Et on voit qu'ils nous disent en vert, calcul élémentaire. Si vous le montez à 10 sur 10, vous avez un bonus de temps de 20% sur les matériaux ordinaires. Donc c'est quoi les matériaux ordinaires? On a vu que les matériaux ordinaires, dans chaque catégorie, c'était les 3 premiers. Donc quand vous montez à 10 sur 10, calcul élémentaire, votre temps pour les 3 premiers de chaque catégorie aura un temps réduit. Voilà. Donc déjà, ça aide fortement à la production. Ok. Et on peut voir qu'ils nous disent également dans matériel de l'armurerie, raffinage élémentaire, ils nous disent un temps est réduit et requis pour réaliser des matériaux rares. Les matériaux rares, c'est tout ce qu'il y a dans chaque catégorie. La dernière pièce, qui est très longue à produire. Voilà. Voilà, c'est la pièce qui est la plus longue à produire dans chaque catégorie. Donc voilà, ça permet également de gagner du temps. C'est une des manières d'avoir des matériaux plus rapidement. Et la méthode, moi, que j'ai fait depuis le début, sans mentir, mes 100 000 premiers diamants ou mes 150 000 premiers diamants que j'ai économisés, parce que j'ai économisé mes diamants dès le début du jeu, sont partis dans l'achat de coffres. Voilà, dans l'achat de coffres des officiers pour les habits. Voilà, c'est le meilleur investissement à faire en début de jeu dans Last Empire War Z. Voilà, vous pouvez acheter, vous pouvez augmenter votre production en termes pour avoir plus rapidement les matériaux. Ici, je vous conseille surtout d'acheter les pièces qui sont très longues à la production, ok, qu'on a vu dans chaque catégorie tout à droite. Ici, je vous conseille surtout d'acheter les pièces qui sont très longues, ok, comme ça vous évite d'attendre 14 heures pour avoir une pièce. Et souvent, les pièces qui coûtent très longues, regardez, il faudra bien lire, bien sûr, avant d'acheter pour être sûr ce que vous achetez, mais il vous explique. Mais voilà, toutes les pièces qui sont longues à la production, vous les achetez ici. Et vous allez voir, vous allez produire vos vêtements beaucoup plus rapides. Voilà. Donc déjà, ça c'est une des manières. Moins vous perdez de temps sur les costumes à faire, et plus vite déjà vous allez être en avance sur les autres en termes de costumes. Ok, le costume c'est très important. C'est très important, et on peut voir que Shaitsu, moi que j'ai en défense, au niveau maximum, au niveau 5, j'ai commencé en violet, ok, tout en orange, et là je suis en train de le faire tout en jaune, donc vous voyez que avec des petites modifications, mais je vais le faire tout en jaune. Voilà, je sais pas, voilà. Donc perdez pas de temps et faites du provisoire, voilà, faites du provisoire, perdez pas de temps pour une chose, et après petit à petit vous allez augmenter. Donc ça déjà, voilà, c'est une des manières. Et on verra dans une prochaine vidéo justement comment gagner beaucoup d'accélération en fait, comment gagner beaucoup d'accélération du fait à avoir beaucoup d'avance comparé aux autres. Bah écoutez les amis, c'était Virus de l'état 502.
Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.